Savez-vous qu'il existe 4 tons de voix très importants pour communiquer avec son cheval? Alors si vous en connaissez que 3, il vous en manque un. Si vous en connaissez que un, il vous en manque 3. Donc vous avez tout intérêt à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis mangé par les mouches. Pourquoi je vous parle de la voix aujourd'hui? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que lors du stage qui a lieu à Pompadour fin mai, il y a une stagiaire qui nous a dit que sa monitrice lui interdisait de parler quand elle était à cheval. Donc ça, déjà, ça nous a beaucoup choqué et puis ça l'a traumatisée, elle, parce qu'en plus, ça enlève un moyen de communication avec son cheval, ça enlève un moyen de communication avec sa monitrice. Donc c'est vraiment incroyable. C'est une équitation absolument intolérable. La deuxième raison, c'est qu'il y a une étude scientifique qui a été faite sur la voix récemment et qui est très intéressante, dont je vais vous parler. C'est justement ce 4e ton de voix dont on va parler. Alors, quelles sont les utilités de la voix? La première utilité, c'est d'apprendre des mots au cheval. Donc ça, tout le monde le fait, tout le monde le connaît. Donc on peut lui apprendre jusqu'à 200 ou 300 mots selon les scientifiques, ce qui est énorme. Les chevaux ont une très grande mémoire et ils les apprennent à vie. Donc on peut leur apprendre, pas trop galop bien sûr, mais on peut leur apprendre aussi oui, non, stop, arrêt, reculer, jambette, tout ce que vous voulez. En fait, c'est les mots que j'apprends à mes chevaux, doucement, enfin bref. Les chevaux sont capables de comprendre tous ces mots-là. Et donc c'est très intéressant d'utiliser la voix. Moi je l'ai utilisé à certaines époques, moins à d'autres, selon ce que je voulais faire. Mais c'est quand même une aide très importante, très intéressante. Alors, je vous ai parlé des tons de voix en fait. Et donc il y a d'abord, quand vous abordez un cheval, vous devez avoir un ton de voix le plus neutre possible. Pourquoi? Parce que votre cheval va étalonner. Montre-moi toi. Votre cheval va étalonner votre voix sur ce ton d'abord en fait, de la façon dont vous l'abordez. Si vous l'abordez avec enthousiasme, vous ne pourrez plus être enthousiaste après, ça sera le ton neutre. Et inversement, si vous l'abordez avec un ton réprobatif, c'est pareil, ça sera le ton neutre, donc vous ne pourrez plus être réprobatif. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aborder les chevaux avec un ton neutre, parce que ça vous permet d'avoir 2 variations par rapport à ce ton, qui est le ton enthousiaste pour féliciter, et le ton réprobatif que vous pouvez utiliser, je dirais plutôt en cas de danger, parce qu'il ne faut pas trop l'utiliser, sinon ça inhibe le cheval, ça l'empêche de proposer des choses. Alors vous allez me dire, oui, mais là il n'y a que 3 tons de voix. Alors il y en a un quatrième ton. Ce 4e, c'est le fait de parler aux chevaux comme à un petit bébé en fait. Et ça, c'est une étude scientifique qui a révélé que c'était très utile, ça faisait une très grosse différence lorsqu'on parlait à son cheval comme on parle à un petit bébé. Et c'est vrai également quand on parle à son cerveau reptilien, vous pouvez lui parler comme à un petit bébé. C'est très utile. Donc ça motive le cheval, ça le rassure, ça le connecte, ça a énormément d'avantages. Donc même si on se moque de vous pour ça, Nuno Oliveira dit ce n'est pas la galerie qu'il faut épater, c'est votre cheval et il a entièrement raison. Donc peu importe si on se moque de vous, de toute façon on le fait instinctivement tous. On a tendance à parler à nos chevaux comme on parle à un petit bébé. Il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être se moquer, mais en réalité c'est très efficace et maintenant on a une étude scientifique qui le démontre, donc on va pouvoir se défendre par rapport à ça. Donc continuez à parler à votre cheval comme à un bébé, vous avez absolument raison de le faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas passer sur cette étude scientifique qui est très importante. Et puis moi je vous retrouve quand il y aura moins de mouches. Je vous laisse sur cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien mettez-moi un petit pouce j'aime, n'oubliez pas. Vous pouvez même la partager sur Facebook ou sur YouTube. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.